Bon, ça filme. Ça filme. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour, donc Zakaria Bacha, président de l'association Banlieusards, donc qui est située à Farvers-Villers. C'est une association culturelle qui existe depuis 2005. Et avant ça, on était en collectif. Et le but, c'est de promouvoir la culture dans des endroits, on va dire, où elle est moins accessible que d'autres. En l'occurrence, ici, c'est à Farvers-Villers, où c'est une cité minière où, je veux dire, il n'y a pas de théâtre, pas de bibliothèque. Et nous, l'objectif, c'est de proposer aux jeunes des divers ateliers artistiques pour leur permettre de s'exprimer. Et à côté de ça, donc, mis à part la culture, on a plein de projets qui touchent l'engagement, la citoyenneté, l'entrepreneuriat. L'idée, c'est vraiment de faire des passerelles entre les jeunes qu'on peut avoir dans les quartiers populaires, même si j'aime pas vraiment ce terme, vers les aider à grandir, à devenir des citoyens comme les autres, et voilà, montrer une image positive, et voilà, faire sortir vraiment le positif qu'il y a dans nos cités. Très bien. Alors là, en attendant que tu nous offres le thé, donc, en attendant que ça infuse, tu peux nous faire visiter un petit peu les lieux? Bien sûr. Alors, savoir qu'ici, c'est un bureau tout récent, on va dire. La plupart de nos activités, elles se passent au centre social. Nous, on a fait l'acquisition de ce bureau récemment. Et ça permet aux membres actifs de se retrouver pour travailler vraiment dans le fond des projets et dans l'accompagnement des jeunes. Donc alors, comme quoi, quand on se bouge, on arrive à obtenir des choses. Hein. Voilà, exactement. Alors. Donc là, on a notre salle de réunion avec une vue sur une ville américaine, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, c'est là où on se réunit avec un écran pour faire nos réunions. Je fais juste une parenthèse où on s'appelle la ligne Thionville-Philadelphie. Ah, bah c'est. On est. C'est peut-être Philadelphie, ça, non? C'est New York, mais. Ah oui, c'est raté. Enfin, les États-Unis. Voilà. À côté, donc, on a le bureau de notre chère secrétaire Aurélie, donc on a vraiment tout ce qui est paperasse et voilà. Ah, c'est très très sérieux, ça. Bon, on essaie en tout cas, ça permet de nous crédibiliser davantage vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis de nous-mêmes. Là, il y a deux personnes qui travaillent ici, donc c'est vraiment tout ce qui est communication. Ah, c'est pas l'accueil? C'est même pas l'accueil. Généralement, on n'a pas l'accueil. Il s'appelle comment celui-là? Celui-là, il s'appelle Coco. 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 Voilà, la communication. Ah, la communication. Passe jusqu'au poisson rouge. Voilà, et ici, c'est, on va dire, le petit endroit pour boire du café. C'est encore en cours de travaux. Là, et le partenariat, je suppose que la ville et les HLM. On a, exactement, ouais. On a la SNI qui nous met à disposition les locaux. Et voilà, donc à côté de ça, on a pas mal de partenaires qui nous aident. Julien, on te découvre, hein, t'es jeune, enfin, par rapport en tout cas à nous, ça c'est formidable. Ça c'est formidable parce que confier des responsabilités à quelqu'un qui est jeune, et chez nous on a une association, le partage d'Ilali, qui est jeune aussi, quoi. Qu'on salue. C'est un challenge, vous faites pas la même chose, vous êtes dans le même état d'esprit, les banlieues, les jeunes, etc. quoi. Et donc on a et on est là donc pour voir s'il y a moyen de créer une synergie entre nos deux mouvements. Hein. On fait connaissance. Voilà, on fait connaissance, hein, voilà. En tout cas, c'est vraiment très bien, ces locaux. Il n'y a pas de bons ouvriers sans de bons outils. Vraiment, quand on a commencé, il y a 4-5 ans, j'ai envie de dire, on s'est dit, si on reçoit des subventions, si on reçoit de l'argent, la première des choses qu'on va faire, c'est acheter du matériel et se former, pour pouvoir permettre à ce qui est, dès qu'on a une idée, dès qu'on a envie de travailler, la structure, elle est là, elle existe. Donc nous, en 5 ans d'existence, ça a permis d'acquérir. À 5 ans, vous avez, à 2005, tu m'as dit. 2005, on était en collectif, et voilà. Collectif. Après, depuis qu'on commence à percevoir des subventions et à se crédibiliser un petit peu, on a pu démontrer qu'une assoce de jeunes venant d'un quartier est capable de faire tout ça. Mais si les partenaires vous ont fait confiance, c'est que vous avez dû pas mal bosser. Hein. On a bossé, on parle par expérience, quoi. Parce que ça se gagne pas comme ça. Hein. Exactement. La confiance... Ça, on voit nous-mêmes tous les jours vis-à-vis de nos partenaires ou de nos élus. C'est compliqué de donner des responsabilités aux jeunes surtout.
Et nous-mêmes, on a vu tellement d'associations de jeunes tout court, qui n'ont pas réussi qui malgré les idées n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit les jeunes, ils n'ont pas l'expérience et les vieux, ils n'ont plus la force. Et il faut toujours trouver voilà, quand on est jeune, on a envie de faire les choses, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et les plus anciens, ils ont la sagesse, l'expérience, mais des fois, il n'y a plus la force d'y aller. Et c'est pour ça que nous, très jeunes, on s'est pris en main très vite. On s'est dit, voilà, on veut être crédible vis-à-vis de ceux qui nous confient des responsabilités, ceux qui nous confient de l'argent. Je pense notamment aux parents qui nous confient leurs gamins au sein des ateliers. Donc on s'est dit très jeune, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est formé, on s'est structuré. D'ailleurs, je peux confirmer, Zacharia, puisque moi je t'ai rencontré donc au Café Philo, au Café Repère de Metz, Ouais, hein, voilà, ouais. hein, à la Chauvet, et j'étais vraiment étonné par votre maturité de militant. C'était vraiment, c'est dommage qu'on l'ait pas filmé, c'était vraiment bien cette soirée. Hein. Ouais, c'était vraiment pas mal. Tu sais, nous on a aussi de la bouteille, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre de plus jeunes et vice versa. Vous avez vraiment dû, je pense Daniel, tu penses comme moi, je ne sais pas, vous avez vraiment dû trimer et savoir ce que vous vouliez. Ouais. Parce que la confiance, surtout dans le monde politique, syndical, dans tout ce monde-là, et les HLM aussi, ils ne donnent pas la confiance comme ça. Ils donnent la suspicion, ils donnent, puis après des guerres internes entre les uns et les autres, majorité, opposition, et machin, et bidule. Alors je sais pas, attends, voilà, Gilbert, je t'interromps, excuse-moi, je ne sais pas, Zacharia, si on peut refaire un petit peu ce qui s'est passé au Café Repère à Metz, hein. Voilà, bon, c'est pas toujours évident de redébattre, parce qu'il y a eu 2 heures de débat, hein, quand tu étais venu, c'était vraiment passionnant. Ouais, c'était pas mal. Voilà, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, enfin tu peux nous répéter un petit peu ce que vous avez fait, des grandes lignes hein, Voilà. En fait, nous, on a été appelés dans ce café à intervenir sur une certaine thématique, donc c'était l'engagement des jeunes, et c'était suite à un documentaire qu'on avait réalisé l'an passé, qui s'intitule Jeunesse France. Et en fait, ce documentaire, c'était, on l'avait tourné un petit peu dans toute la France, on est même allé en Belgique. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les jeunes se désengagent et se désintéressent de la politique. Nous, on vient d'une cité minière où l'abstention bat des records, donc à Farabert-Villers. Je crois que vous avez battu le record de France. Ouais, on est record de France, exactement. Et nous, on a essayé de répondre à cette question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les jeunes ne sont plus concernés par ce qui se passe autour d'eux. Donc on avait fait un premier documentaire en 2011 qui s'intitulait Mon quartier, où on a donné la parole aux habitants de Farabert-Villers, notamment les jeunes, qui expliquaient pourquoi ils allaient bouder les urnes. Et suite à ça, on a fait un deuxième documentaire pour montrer qu'il y avait possibilité de s'engager, de faire de la politique, mais sans passer par les appareils Pardon, politiques. documentaire, c'est quoi? C'est une vidéo? C'est un PowerPoint? C'est quoi? Non, c'est une vidéo, c'est vraiment un travail Un vidéo. film. Exactement. Où Donc et ça, on c'est pourrait bien sûr, on va vous laisser le support. il est sur votre site peut-être? Il est sur, ouais, il est disponible sur internet. On vous fera une copie comme ça, vous avez possibilité. Oui, ouais, d'accord. Ah, vous avez vraiment fait un support carrément, un Support vidéo, ouais. En fait, nous. sur l'abstention. Complètement, ouais. Quand on a commencé fin 2004. C'est en 2004. Fin 2004, ouais, vraiment. Donc après les régionales. Voilà, en fait, nous, après les régionales. ça, on connaissait même pas encore. Pour vous dire, les régionales, les législatives, on connaissait vraiment rien. Nous, on était une bande d'adolescents, on avait 15-16 ans, et on se retrouvait pendant les vacances scolaires dehors au quartier, et je sais pas par quelle idée nous est venue, on s'est dit, ouais, ben, on va faire une pièce de théâtre. On parlait un petit peu de l'actualité, des clichés qu'on pouvait avoir sur les jeunes de quartier, etc. On s'est dit, on va prendre tout ça, on va le mettre en scène, on va faire une pièce de théâtre. Et suite à cette pièce de théâtre qu'on a fait, on a vu qu'il y avait... vous avez fait une pièce de théâtre? Ouais, une pièce de théâtre, ouais. Réponds, je sais pas si non, il n'y a pas de souci. Donc c'était une pièce de théâtre, et le but de la pièce de théâtre, c'était justement
de montrer que nous, jeunes... Celle-là aussi, on peut la... Celle-là, on n'a plus les images, mais on a d'autres images, notamment